Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une guidance dédiée à l'amour. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, il y a un petit lien, il suffit de cliquer dessus. Je terminerai cette vidéo avec des signes astro, des lettres de l'alphabet, une question, une réponse avec mon pendule. Vous aurez une réponse soit oui, soit non, ou un peut-être, ou un oui, voilà. Et puis j'agrémenterai de quelques cartes. Allez, oracle du langage amoureux, on démarre. Et on me parle d'engagement stable, on me parle de construction. Ah, relation solide, contrat. Alors, relation solide. Faites, je vous invite, alors pour certaines, certains, de revenir un peu en arrière, surtout pour les couples où c'est comment dire, en complexité, je vais y arriver. Euh, Parfois, on se dit que on a des relations houleuses avec son autre. Et puis finalement, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que même si c'est houleux, c'est encore là. Et peut-être que là, on vous dit finalement que dans quelque chose d'assez instable, il y a une certaine stabilité. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lily? Mais non, je perçois que pour certaines, certains, euh, c'est pas que vous allez forcément aller vers un engagement stable, mais c'est une carte qui vous invite à prendre conscience du niveau de stabilité de votre relation et que parfois dans quelque chose d'instable, on peut être hyper engagé en fait. Et que même si c'est dysfonctionnel parfois, vous êtes quand même dans la construction avec cette personne. Et puis je perçois aussi que de toute façon un engagement stable n'est pas sans haut et sans bas. Voilà. Donc finalement, là on vous dit bah, que vous êtes en train d'avancer à votre rythme, mais que la relation, elle est en train de se construire. Alors, va peut-être falloir pour certaines ou certains oser se lancer, passer à l'action. Alors, c'est valable pour les célibataires. C'est valable pour tout le monde en fait. C'est valable aussi pour les personnes qui sont dans une relation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Euh, et là, ce serait utile de passer à l'action. Je bug un peu aujourd'hui, excusez-moi. C'est pas que je bug, mais j'ai du mal à trouver mes mots. Agir, c'est quoi agir? C'est peut-être tenter d'exprimer ses sentiments, demander à l'autre ce que il ou elle attend de la relation, euh, oser. Ou même si vous ne le dites pas à l'autre, osez avec vous-même vous dire qu'allez, on y va, on se lance. Il y a quelque chose à faire. Euh, Certains couples, vous allez tenter peut-être une vie à deux, tenter quelque chose de plus construit. Vous allez avoir les mêmes envies. Et que même si vous avez les mêmes envies, que même si l'un et l'autre vous avez des peurs, vous allez quand même y aller. C'est se dire, allez tiens, on y va, advienne que pourra. Et si on n'essaye pas, on ne saura pas. Il y a quelque chose comme ça. Oh, regardez. Alors, réconciliation, retrouvailles, rapprochement, réunion. Ça, c'est pour les couples où il y a eu dispute, séparation, rupture. Hum, il y a eu un cœur brisé, là, voire deux cœurs brisés. Et il y a quelqu'un qui va oser se lancer pour revenir, pour se réconcilier, pour se rapprocher de vous. Donc là, on me parle d'un retour pour aller plus loin dans la relation. Il y a une prise de conscience ici, que si à un moment donné on ne se bouge pas, il ne se passera rien. Vous voyez? C'est valable pour vous, c'est valable pour l'autre. Les célibataires, on se réconcilie avec l'amour. On se réconcilie avec la notion d'engagement. Non mais c'est vrai. Célibataire, vous allez peut-être vous dire, allez, je me réconcilie avec l'amour. Et même si j'ai souffert dans le passé, même si j'en ai marre, je me donne les moyens de.
et que le passé ne renseigne pas l'avenir. Des fois, on en a ras-le-bol, on se dit, oh là là, euh, j'ai rencontré tant de personnes dans ma vie, à chaque fois ça a été un échec, à chaque fois j'étais malheureuse, malheureux. Des fois on n'en peut plus. Et là, juste se dire, bah allez, j'y crois. Allez, ce coup-ci, ça sera le bon, ça sera la bonne. Et vous avez raison d'y croire. Oh là là, réconciliation, union. Bon, c'est beau ça. Il y a des retours là, hein. Il y a des retours et des relations qui vont s'officialiser, hein. Il y a des couples qui vont se réunir ou s'unir, ou se réunir. Oh là là, c'est quoi? Oh là là, regardez. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est toutes les cartes que l'on aime. Alors là, on n'a que des belles cartes, hein. Franchement, merci l'oracle du langage amoureux. Union, retour de communication, on ose se lancer, on ose y aller, on envoie un message, on communique avec son autre. Pourquoi on communique? Parce qu'on a envie de faire quelque chose à deux. Ah, c'est beau, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, je vais prendre le Titania, pardon. Ah, j'aime bien ces énergies. Allez, si on pouvait avoir une petit cavalier. Le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Pour ceux qui me connaissent. Ah non, on a la carte de la fidélité des pensées, le chien. Fidélité, engagement. Je vais être fidèle à toi. Il y a peut-être eu des doutes sur la fidélité. Ou là, on a envie d'une relation, on se pose avec l'autre. On a envie d'être fidèle. Il y a des pensées, là. Il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Oh, il y a peut-être un peu une notion. Il y a beaucoup de cartes, là, mais je vais les prendre quand même. Oh là, il y en a beaucoup. Oh là, attendez. Il y a une notion d'amour un petit peu inconditionnelle, là. Alors, le foie, il y a eu des conflits. Il y a eu un ours mal léché, là. Hein. Il y a quelqu'un qui a marqué son territoire. Votre lien ressort. Lien, conflit, marquage de territoire. Il y a un nouveau cycle avec la carte du printemps. Une nouvelle route qui s'ouvre et on découvre la dernière. Oh bah, retour de communication. Ah, c'est confirmé. On a 2 fois la carte des nouvelles. Retour de communication après une période où effectivement ça a fouetté. Hein. Soit vous avez fouetté votre autre vous a fouetté. En tout cas, ça a été confrontant. Il y a eu des conflits. Avec l'ours, il y a un côté un peu ours mal léché, mais l'ours aussi, je marque mon territoire, il y a une certaine lenteur, mais une certaine force dans l'ours. C'est ça que je perçois. L'ours dans le Titania, c'est pas une mauvaise carte. Après, parce que on a chacun, les médiums, ou cartomanciens, ou voyantes, peu importe, cartomanciennes, on a chacun notre façon de canaliser. Moi, l'ours, j'ai toujours cette canalisation où c'est plutôt positif, mais c'est un peu aussi, voilà, je marque mon territoire, je me laisse pas faire, faut pas venir m'embêter. Un peu la maman ours, allez lui titiller ses petits oursons, je pense qu'elle va vous courser, qu'elle va pas être sympa. Vous voyez, le côté un peu, c'est la force tranquille, mais vaut mieux pas trop titiller, sinon ça explose. Et il y a un truc comme ça, là. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, mais la réconciliation après une crise. Il y a eu une crise entre vous. Il y a un nouveau cycle qui démarre. L'arbre, c'est une super carte qui parle de lien, mais du fait de pouvoir se reposer dans la relation. Période d'accalmie, période de force. Et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. On n'est plus fidèle à soi. On a envie de construire avec la personne et qu'on tente quelque chose. C'est un beau tirage. En ce moment, les tirages sont très beaux, je trouve. Même s'il y a des cartes un peu lourdes, hein, mais il y a des belles énergies néanmoins. Enfin, des belles énergies. Les énergies, en ce moment, elles sont assez particulières. Hein. Mais c'est confrontant, mais ça bouge. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Oh là. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush?
Évolution. Eh oui, union, évolution, c'est une relation qui évolue. Alors, elle évolue à sa manière, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Même si vous avez l'impression que c'est laborieux, eh ben, elle évolue dans le labeur, pardon. Elle évolue parce que c'est une relation qui est pas simple, qui nécessite des ajustements, avec deux personnes, deux âmes qui ont leurs blessures, qui ont leur passé, mais qui veulent créer leur avenir. Et ça évolue, et vous allez avoir des moments de partage. Partage, c'est aussi la vie commune, alors, ou tout du moins une période où vous allez être... vous allez partager des choses, hein, des moments ensemble, des conversations, il y a plus de présence là. Hein. Alors, il y a quand même un peu d'immaturité, ça ressort. Il y a peut-être eu de l'immaturité chez l'un, chez l'autre, chez les deux. La relation, elle est peut-être récente aussi pour certaines ou certains, donc elle est immature cette relation. Il faut la faire grandir. Et pour la faire grandir, il faut oser faire des choses. Il faut oser s'affirmer aussi. Il y a peut-être eu des mots un petit peu plus hauts que les autres, mais vous allez vous rapprocher. Là, votre autre a envie de se rapprocher de vous. Hein. Quelqu'un qui a envie de se rapprocher là. Allez, je vais prendre l'oracle. Prendre l'oracle des miroirs. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous là, hein, qui veut vous retrouver. Hein. Votre autre a les boules. Voilà. Ce qui me vient. Ne me demandez pas pourquoi. Votre autre a les boules. Le voyage. Alors, il y a un voyage, il y a peut-être un déplacement. C'est possible aussi que ça passe par un déplacement. Pas forcément un voyage. Il y a peut-être une invitation au voyage. Il y a peut-être des vacances qui arrivent. Bon, c'est un peu la période. Hein. Alors après, c'est pas parce qu'on est en juillet-août que tout le monde part en vacances. Mais il y a une notion de voyage ici. De déplacement. Alors, il y a eu des accusations, il y a eu des disputes là. Hein. On s'en est mis plein la figure. Vous en êtes mis plein la figure après un voyage peut-être. Il y a eu de l'instabilité. Quelqu'un qui a été instable, l'un ou l'autre. Alors, soit c'est lié à un voyage, il y a eu un voyage, et après le voyage, ou pendant le voyage, c'est parti en vrille. Il y avait peut-être une promesse de voyage, ça s'est pas fait. Il y a eu des accusations, hein, on rejoint la carte du fouet, l'instabilité, donc cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel, tout est déstabilisé. D'où les accusations, beaucoup d'émotions ici. Ouais, il y a eu une séparation, hein, vous vous êtes séparés, hein. Il y a eu des ruptures là. Hein. Alors je garde aussi le cap pour les célibes. Hein. Ça vient peut-être interroger vos séparations du passé qui n'ont pas été digérées. Pour les célibes, c'est peut-être aussi une séparation entre une période instable et une période plus engagée dans votre vie amoureuse. Hein. Et là, ça va certainement parler aux couples qui sont en séparation. Hein. Après une période où vous en êtes mis plein la figure. Il y a peut-être eu quelque chose en lien avec la famille, un poids familial, une famille qui s'est séparée. Une famille influente également, une famille présente, des enfants, une famille recomposée, c'est possible aussi. Des accusations liées à la famille, et là on me parle de retour, hein, le boomerang. Mais le retour, voyez, regardez, c'est rigolo, je vous montre. Vous avez la carte de la séparation et la carte du boomerang qui reprend la carte de la séparation. Donc là, c'est quelqu'un qui revient après une séparation. C'est un retour après une séparation. Les deux cartes elles sont étroitement liées, parce qu'on a aussi une carte de retour dans l'oracle des miroirs. Mais là, c'est vraiment c'est un retour après une séparation. Plus ça qui ressort. Là, il y a eu une rupture entre vous. Il y a une rupture qui a été marquée. Des fois, on peut se séparer. Vous voyez, mais vous adaptez en fonction de votre situation, mais là, vraiment, pour celles et ceux qui ont été séparés, la personne, elle revient dans votre vie parce que la rupture lui a, comment dire,
Et la carte de la santé. On s'est rendu malade. Là, il y a quelqu'un qui se rend malade. La séparation le rend malade. Donc c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Hein. Je vais rallumer mon ordi. Et là, avec la carte de l'examen, on va examiner un petit peu ce que fait l'autre. Comment il se comporte. Il ou elle se comporte. Alors, il y a du retard. Hein. Un petit peu de retard, là. On jauge la situation ici. On prend conscience. Ouais, oh là là, fatalité. Aïe, aïe, aïe. Là, la séparation, elle vous a rendu malade. Elle a rendu malade l'autre. Un peu la sensation que c'est définitivement terminé. Ça va au-delà d'une dispute, là. Hein. Ça va au-delà d'une dispute. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, il y en a un qui s'en est pris plein la figure, là. Clairement. Et qui perçoit la rupture comme définitive. Hein. Et qui va tout faire pour revenir. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Ouais, là, l'oracle des miroirs, il n'est pas tendre. Hein. Il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre, mais avec toutes ces belles cartes-là, bon, on comprend que si l'autre revient, c'est qu'il ou elle a vraiment envie de revenir. Et va vraiment peser avec la carte de l'examen, c'est je pèse le pour et le contre. C'est aussi la prise de conscience du mal que cette personne vous fait dans ses comportements. Vous voyez, j'examine, je prends conscience de ce que ça entraîne, des dommages collatéraux. Vous voyez, le jeune homme, alors ça peut être une jeune femme, on ne va pas genrer ici, mais là, c'est l'immaturité de l'autre dans sa manière d'être, le jeune amoureux, la jeune amoureuse, un peu comme quelqu'un d'un peu foufou qui prend pas conscience de ses actes, qui prend pas conscience de ses actes, qui a pas d'empathie, mais qui ne le fait pas forcément exprès. Quelqu'un d'instable et qui vous entraîne dans son instabilité émotionnelle. Et oui. Quelque chose à l'été, on est en plein dedans, hein, donc c'est maintenant que ça se passe. Oh là là, et la lumière, magnifique. Été lumière, c'est maintenant, puisque nous sommes en été, voilà. Et la lumière, bah, c'est plus de lumière. La lumière après la nuit. Là, clairement, votre autre passe un sale quart d'heure. On pourrait même ressentir une espèce de nuit noire de l'âme ou un effet, ouais, un retour de bâton. Votre autre s'est pris un bon revers. S'est pris un bon revers là. Et ça va lui faire bouger les fesses là, hein, clairement. Quelqu'un qui va se bouger. Alors, ça ne veut pas dire que votre autre va arrêter d'être immature. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quelqu'un qui va véritablement se bouger là. Parce que c'est quelqu'un qui prend conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vérifie juste mon timing. On est bon. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre la mesure de ses comportements. Oh, il y a une belle prise de conscience, ça monte au cerveau, il était temps. Hein. La flèche, ah bah, la flèche. Les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Mais là, c'est l'autre, la flèche que vous lui avez envoyée, ou du moins les flèches que vous vous êtes envoyées l'un et l'autre, hein, il y a un effet aussi miroir, ça déstabilise. Mais ça ouvre des vérités. Là, je perçois... Alors, c'est aussi la flèche de Cupidon, hein, qui a bien été plantée. Mais là, ouais, revers. Il y a un bon revers. Je me suis pris une flèche en plein cœur. Je ne m'étais pas aperçue. De ce que je faisais. Les reproches ont été là, c'est pas un tu accusateur anodin. C'est voilà, ce qui a été dit et ça a bien été dit à mon avis. On s'est pris une flèche en plein cœur.
Et le rayon blanc, oh c'est magnifique ça, soin énergétique. Aligner et revitaliser vos zones énergétiques. Là il y a une guérison totale, hein. Tous les chakras vont être réalignés. D'ailleurs imaginez, vous avez un magnifique rayon blanc qui vient nettoyer tous vos chakras, réaligner tous vos chakras. Vous pouvez faire des petites méditations comme ça, vous fermez les yeux, puis vous visualisez vos chakras. Et puis si vous ne savez pas vraiment où se situent, vous les visualisez avant sur je sais pas, Internet, on trouve tout maintenant. On trouve aussi beaucoup de n'importe quoi, mais c'est facile de trouver et de se dire, tiens, je me fais une petite méditation, ça dure 5 minutes, et je réaligne mes chakras. Je les réaligne et je me sens beaucoup mieux en fait, hein. Et le colmatage, agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Mais c'est fou, hein. On a 2 soins énergétiques ici qui vous invitent à vous blinder, à vous protéger et à réaligner vos chakras là. Et si vous vous êtes aligné, l'autre sera aligné. Voyez, c'est aussi cette... on se laisse pas embarquer dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Mademoiselle G. Allez. Et Mademoiselle G m'appelle. Ah là là, il y a eu un verdict là qui vient de tomber. Hein. Paf. Verdict. Hein. Quelqu'un qui est sonné là encore. Hein. C'est déjà sorti ça, ces énergies. Quelqu'un qui est sonné. Et quelqu'un qui a été sonné, qui s'est pris un gros revers et qui va s'élever, hein, de l'élévation. C'est un mal pour un bien, là. Il y a des gens qui vont grandir. Ouais, on grandit ici. Regardez, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Oui, on grandit. C'est un oui à la relation. Oh, c'est beau. Bon, c'est confrontant quand même, hein, mais c'est beau. Allez, le bélier, oui, le patron. Oh, clé de la destinée. C'était pas par hasard que ça devait arriver ce truc-là. Hein. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Aligné avec son âme, on est aligné avec son âme, on est aligné avec ses choix. Et du coup, oh, et la reconnaissance, vous allez être reconnu. C'est la reconnaissance de la personne de votre cœur qui va prendre conscience que c'est vous en fait, que vous n'êtes pas n'importe qui et que il ou elle a énormément de chances de vous avoir dans sa vie et qu'il ou elle ne peut pas passer à côté de ça. Et vous allez démarrer un nouveau cycle. Magnifique. Commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Ce tirage est puissant. Il est puissant. Il est vraiment puissant. Ça a secoué hein, là, hein, les énergies, là, la fatalité. Il y a vraiment quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle vous a perdu, probablement, véritablement perdu, et qu'on ne pourra pas recommencer les schémas d'avant. Hein. Il y a une espèce de fin de cycle aussi là. On coupe le truc. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Je vais m'arrêter là. Enfin, m'arrêter là, non, j'ai pas tout à fait terminé. Je vais prendre mes signes astro, mais je vais m'arrêter là pour le tirage. Je rajoute des signes astro. Alors, si votre signe n'en fait pas partie, n'en faites pas un sujet, c'est pour celles et ceux qui aiment bien. J'ai décidé à chaque fois de prendre 3 signes, plus une carte de temps. Alors, nous avons les taureaux, avec le mois d'avril et mai. Nous avons les béliers. Mars-avril, ouais. Et nous avons les vierges, août-septembre. Voilà pour les signes. Je prends une carte de temps, je rajoute un signe. Ah, on a le mercredi. Ah, peut-être retour de communication mercredi prochain. Nous sommes le 7 juillet. Peut-être que d'ici mercredi, il y aura un retour de communication. Il y a peut-être un lien avec un mercredi. Allez, les petites lettres de l'alphabet pour compléter. C'est le moment de jouer au Scrabble. Ou pas.
va dépendre de mon nombre de consonnes ou de voyelles. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons le Y, donc il y a un Y dans un des prénoms. Le D comme, ou Yannick, Yann, ou j'en sais rien. D comme Denise. Moi, je suis un peu old school avec mes prénoms. Le W comme Walter. Le C comme... sortir une bêtise, non, je la sortirai pas. Le S comme Simone. Ah, on a encore un autre C et on a encore un autre S. Alors, c'est pas possible, on peut pas avoir une voyelle. Parce que moi, je peux pas faire des mots. En fait, on n'a qu'une voyelle qui est le Y. Alors, allez faire un mot avec un Y. Ah, bah, le H et le E. Bon, bah, écoutez, H comme Hervé, E comme Émile. Et qu'est-ce qu'on peut... Bah, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je vous mets ça là, hein, vous voyez. On n'a pas de voyelle, là, on n'en a que deux. Ouais, on a WC. Plaisante. Ah là là, bon voilà pour les lettres. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Question light, on va pas dans le dur. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais... Et je vous donne une réponse avec mon pendule. On va voir à quel moment il se stabilise. Dans quel sens il va véritablement tourner. Eh bien, il vous dit oui, pendule. C'est un joli oui, un beau rond, un bon oui. Un oui franc. Oui franc. Je complète avec les réponses angéliques. Eh bien, on vous dit de rester positif, positive. Allez, je termine avec le vœu de nos anges avant de vous laisser avec ces énergies tellement particulières. Et on vous dit, tu n'es jamais seul, garde à la foi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous, bye bye.